Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Acte pour parler de cette avance lance. Moi c'est très décisif pour ces deux équipes qui sont vraiment mal en point, surtout au niveau du championnat français. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Acte Foot. Mais avant de commencer cette analyse d'avance, je vous suggère de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On enseigne directement cette analyse d'information sont focus sur la composition de l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, l'OM vient de sortir sur une victoire précieuse du côté de l'AOK Athènes. Je pense que avec cette solidité défensive, Gennaro Gattuso ne va vraiment pas s'embouler son classement. On va certainement évoluer en système de 4-2-3-1. Surtout vu l'absence de Rongier, il n'y a pas autant de milieu de terrain. Je pense que le pivot Geoffrey Kondogbia, Jordan Virtu va certainement être reconduit. Dans les buts, je pense que Paul Lopez va garder sa place. Dans l'axe central, le duo Balerdi-Bemba, je pense que c'est un duo qui a vraiment très bien fonctionné depuis le début de cette saison. Ils l'ont vraiment illustré lors de cette dernière victoire de l'Olympique de Marseille dans le terrain de l'AOK Athènes. Et bien évidemment aussi sur les côtés droits, je pense que Jonathan Klaus va certainement garder sa place. Pour moi, je pense qu'à droite, à gauche, je pense qu'Amir Mourio doit certainement vraiment prendre la place de Ronald Lodi, qui n'est vraiment pas du tout performant sur ces derniers matchs-là. Au niveau du milieu de terrain, comme je l'ai dit, le pivot Jordan Verretou et bien sûr Geoffrey Kondogbia vont certainement garder, seront reconduits. Au niveau, bien sûr, dans l'électron libre, comme d'habitude, il y aura Amin Harit qui va certainement être reconduit. Au niveau des ailes, ce sera le gros débat parce que l'arrivée aussi de Joaquin Correa, il a fait des choses vraiment très intéressantes lors de ce match en Europa League. Je pense que vu la dynamique de ces deux équipes là et son joueur qui vient fraîchement de blessure, je pense qu'il n'est pas capable de débuter un tel match. Je pense qu'il sera mieux de mettre Iliman Ndiaye sur le côté gauche et bien sûr à droite. Ismaïla Sarr va certainement être reconduit vu sa belle entrée lors de cette dernière victoire sur le terrain de l'AOK Athènes. En point bien évidemment avec l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que Vitinha va certainement être reconduit à nouveau. On revient sur un focus sur la dynamique des deux équipes. On sait que l'Olympique de Marseille vient sortir une victoire précieuse du côté de l'AOK. Une équipe de l'Olympique de Marseille qui est vraiment mal en pointe au niveau surtout du championnat français avec seulement 3 victoires. Une équipe qui est vraiment mal en pointe, qui n'est vraiment pas du tout en réussite ces derniers temps. Avec son dernier match contre Lille, un match vraiment nul où l'Olympique de Marseille n'a vraiment pas du tout été étincelant dans ce match-là. Ils ont été plutôt vraiment catastrophiques où cette manque de fluidité de jeu n'était vraiment pas du tout à la mode. Surtout au niveau de l'attaque, il y a un très gros problème. Bien sûr, cette manque de lucidité de nos attaquants nous pèse vraiment Vitinha n'est vraiment pas du tout clinique dans les buts et surtout et aussi sur les ailes aussi. Iliman Ndiaye qui n'est vraiment pas en réussite malgré ses efforts là. Ismaïla Sarr n'est vraiment pas du tout maladroit malgré son big. Il est un joueur qui tâtonne souvent. Je pense que dans ce match-là, l'Olympique de Marseille doit être vraiment très sérieux et très clinique au niveau de l'attaque parce que ce match-là, il n'y aura pas autant d'occasions. Surtout, ça va être vraiment un match très difficile. Pour cette équipe de Lensois, on sait tous que c'est une équipe qui est vraiment très mal en point en championnat avec son récent match de 0-0.